La toute nouvelle gamme de fer Paradigm AI Smoke de chez Callaway est sortie et on va vous parler des différentes versions avec Médéric Cocker. Bonjour à tous, bienvenue en Espagne, ici sur le magnifique golf d'Infinitum. Avec Médéric, on va vous parler des dernières versions de la toute nouvelle gamme de fer de chez Callaway. Médéric, beaucoup de technologie, aussi beaucoup d'esthétisme. Parle-nous de tout ça. Comme d'habitude, la technologie, c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en avant. C'est ce qui fait que tous les ans, on a un nouveau produit qui arrive, qui va permettre de prendre le dessus sur ce qu'on a pu faire auparavant. On se sert de ce qui s'est passé dans le passé et puis on essaye effectivement d'apporter toujours plus de nouveautés, plus de technologie. Et donc, dans cette nouvelle gamme de club Paradigm AI Smoke, on va retrouver principalement une nouvelle technologie au niveau de la face de club. Celle-ci était effectivement par le passé déjà travaillée avec l'intelligence artificielle, exclusivement 100% de data virtuelle. Pour la première fois cette année, on va retrouver une combinaison de data virtuelle qu'on maîtrise depuis ça fait pas loin de 10 ans maintenant qu'on travaille sur l'élaboration de toutes ces données. Et pour la première fois, on va associer celle-ci à des data réelles, c'est-à-dire qu'on a pris plus de 250 000 swings de golfeurs, plus d'1 million de points d'impact au niveau de la face. Donc on est capable aujourd'hui d'optimiser l'angle de décollage, le spin, la vitesse de balle et tout ça sur les trois modèles, que ce soit la version standard, la version HL ou la version Max Fast. On optimise au maximum les performances de la balle grâce à cette Smart Face. Ouais, on va avoir tendance finalement à croiser la théorie, les datas virtuelles avec la pratique, ce que tous ces golfeurs, toutes ces frappes de balles nous ont donné comme données pour construire quasiment le club parfait. On essaye de s'en rapprocher effectivement. Et donc dans ces trois têtes, la version standard, elle va répondre. La face est différente, ça c'est un point qui est extrêmement important. Entre le pitch et le fer 5 par exemple, la face n'est pas la même, la construction de la face n'est pas la même, tout simplement parce qu'on va pas avoir le même angle d'attaque, la même vitesse, la même consistance de frappe, le même centrage, tendance un petit peu moins bien centré sur les longs fers que sur les petits fers. Et donc ça, on va le décliner sur chacune des trois têtes en standard, en HL et en Max Fast. Alors qu'on soit bien d'accord Médéric, quand tu dis la tête, la face n'est pas pareil, on parle bien de l'arrière de la face de club. Là où la balle est contactée, ça reste la même chose. C'est la même chose, toujours le même nombre de stries, la construction est la même, toujours un acier moulé. Mais à l'intérieur, on va avoir ces variations, justement ces épaisseurs de face variables qui vont nous permettre d'optimiser les performances quel que soit le point d'impact. Parle-nous aussi de l'offset qui va être un petit peu différent, si j'ai bien compris, selon les versions. Effectivement, on va avoir donc une forme de tête, un offset qui va différer, une épaisseur de semelle également différente en fonction de la gamme pour répondre à chaque fois au profil de golfeurs concernés par le produit. On va également avoir des évolutions au niveau des lofts. Le loft n'est pas le même entre la version standard HL ou Max Fast, un peu plus fermé sur la version standard, intermédiaire sur la version HL et la plus ouverte sur la version Max Fast et donc à chaque fois encore une fois répondre dans cette catégorie à chacun des golfeurs. Et donc c'est parti, je peux essayer parce que j'avoue que je trépigne un peu d'impatience, mais je sais qu'il y a encore un point technologique qui est commun chez Callaway, c'est l'utilisation du tungstène. Parle-nous de tout ça Médéric. Effectivement, on a des poids donc évolutifs. Ce ne sont pas les mêmes poids en fonction des lofts, ce ne sont pas les mêmes poids encore une fois en fonction des gammes, des versions. Et ça, je pense qu'on va le voir sur les différentes frappes que tu vas pouvoir faire maintenant. Et je pense qu'on va vraiment se rendre compte de l'importance de la position de ces poids tungstène qui vont jouer à la fois sur l'angle de décollage, à la fois sur la position du centre de gravité pour apporter à la fois le maximum de confort et le maximum de tolérance. Là, dans les mains, j'ai la version HL. Est-ce que tu veux que je parte avec ça en premier essai? On va démarrer par la version standard. Ok, parfait, super. Qui, sur le papier, si tu devais jouer une série de ton côté en version Paradigm AI Smoke, ça serait plus sur celle-ci qu'il faudrait que tu t'orientes, tout simplement parce que par rapport à la vitesse de swing que tu peux avoir, à la hauteur que tu génères naturellement, il va pas falloir qu'on aille sur des choses forcément trop ouvertes ou sur des têtes trop larges et des offsets trop importants. Donc logiquement, même visuellement, enfin je l'espère là, tu devrais avoir une petite attirance par la version classique. Ouais, c'est vrai qu'une nouvelle fois, et ça c'est la grande force de Callaway, malgré la tolérance du club, malgré la puissance du club, le design
est absolument parfait. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression de vous trimballer avec un club qui est énorme parce qu'il est tolérant, parce qu'il va donner de la vitesse. Non, c'est fin, c'est joli. Vous le posez au sol, il a vraiment un look superbe. Et pour réaliser le test, et c'est important parce qu'il ne faut pas que les facteurs varient, on va utiliser les mêmes balles. La Chrome Tour X, d'ailleurs je suis assez excité de l'essayer parce que je ne l'ai pas encore essayé, cette toute nouvelle balle. Et puis, on a un radar qui est juste ici, le GC Quad de Foresight. Donc ça va nous donner différentes données qu'on va pouvoir comparer et voir tout simplement l'influence du club sur la frappe de balle. Tu peux aussi après, Julien, nous parler des sensations. Oui, quand bien tu auras sûr. tapé tes premières balles, nous donner un petit peu, ça nous permettra de parler d'un point dont nous n'avons pas encore parlé. Et ça, tu pourras bien évidemment me le donner qu'après les premiers coups. Bien tapé, ça. Alors déjà, le contact est assez bluffant. Superbe. On sent que la balle, elle part avec beaucoup de vitesse. Elle explose bien dans la phase de club. Donc ça, c'est vraiment chouette. On a eu un départ assez classique par rapport à mes trajectoires de balle. Vous avez vu un angle de décollage assez médian, donc il n'y a pas de problème de hauteur. La balle est restée très stable, très agréable. Malgré le vent qu'on peut avoir, c'est vrai qu'elle a très peu bougé dans l'air. Un petit peu moins bien swingée celle-ci, et pour autant, la même sensation, le même plaisir. La balle qui explose elle aussi, vraiment on a cette sensation d'une balle qui se projette vers la cible avec beaucoup de facilité finalement. Alors on sent qu'elle jaillit bien du club, on le voit même sur les datas de spin. En général, sur des fers en acier moulé, on a tendance, et sur ces nouvelles technologies avec ces phases très dynamiques, on a tendance à avoir souvent des spins extrêmement faibles. Là, c'est pas le cas. On est sur un spin qui est tout à fait cohérent par rapport à un fer 7. Même, tu as dû voir sur la trajectoire, malgré le fait qu'elle soit partie un peu à gauche, Ouais. il y a très peu d'effets latéraux. On a une balle, oui, elle est partie à gauche parce que le swing n'était pas forcément le meilleur par rapport à la précédente. Merci, et ça arrive, Julien. Merci. Mais là, Merci le beaucoup. but de la technologie est aussi là, c'est de venir compenser parfois ces petites erreurs. Mais surtout, il y avait très peu d'effets latéraux. Il y avait une balle, oui, qui est partie à gauche, mais qui est restée très neutre dans sa trajectoire. Et donc, malgré le fait que tu sois un peu loin du drapeau, il y a quand même un peu de derrière pour le trou. Et puis, c'est important ce qu'est en train de dire Médéric, mais cette balle, malgré l'effet un petit peu droite-gauche, elle n'a pas été folle sur le green. Vous savez, parfois, les lofts, comme ils sont parfois un peu fermés, comme la balle part très vite, qu'il n'y a pas beaucoup de spin, elle tombe et elle dégage. Là, pas du tout. Cette balle, elle est tombée sur le green, je suis encore en régulation et je peux faire mon putt. C'est ce qu'apporte aussi la Smart Face. C'est pas juste une notion de performance. Souvent, quand on parle de nouvelles technologies, on l'associe tout de suite à de la performance distance. Aujourd'hui, sur les fers, on est capable, et c'est là où c'est une vraie prouesse, cette Smart Face, la capacité d'associer à la fois de la performance, de la puissance, une balle qui jaillit bien du club, mais en même temps d'apporter beaucoup de contrôle et de permettre d'associer tous les paramètres ensemble et d'avoir ce résultat unique, performance, distance et précision. Et donc maintenant, la HL. HL. Plus de hauteur si je... Alors, naturellement, centre de gravité un tout petit peu plus bas, justement pour permettre d'apporter un tout petit peu de hauteur de balle. On a un loft un tout petit peu plus ouvert. On est 2 degrés plus ouvert sur celle-ci par rapport au fer 7 précédent. Donc logiquement, là, ça devrait te permettre, encore une fois, même si toi, tu n'en as pas réellement besoin, ça va permettre d'apporter cette hauteur qui parfois peut manquer. Tout de suite, c'est flagrant. C'est le jour et la nuit. Ouais, flagrant. Beaucoup plus de hauteur. On était tout à l'heure avec un angle de décollage 4 degrés inférieur à ce que je viens de faire ici, malgré un bon contact, un swing qui est resté relativement identique à celui que j'ai fait précédemment. Avec un spin qui reste très cohérent, Ouais. forcément un peu plus élevé, naturellement, angle de décollage un peu plus important. Et donc, on se retrouve là dans cette configuration avec un peu plus de spin, donc plus de contrôle. Donc effectivement, ça va correspondre aux golfeurs en général qu'on a besoin de hauteur de balle, qu'on a besoin de le mettre la balle plus haute, c'est qu'on a tendance à avoir des spins un peu plus faibles. C'est pour ça souvent qu'on augmente un peu le loft du club, pas que sur le driver mais également sur les fers. Et donc là, on a des datas qui viennent se combiner. Alors effectivement, c'est pas ce dont toi tu as besoin, mais en tout cas, on voit vraiment une différence entre les deux.
Ouais, et je terminerai par ces mots, hein, Médéric, c'est que vous avez vraiment un club qui est complet. Malgré le changement de hauteur, malgré peut-être un club, effectivement, comme le disait Médéric, qui n'est pas forcément directement fité pour moi, on a quelque chose de très consistant, de très régulier. Et ça ne peut que me donner envie de vous inciter à aller voir un fitter ou votre revendeur, d'essayer cette nouvelle gamme. Elle est assez incroyable, le contact est génial, la consistance aussi. Donc courez chez votre revendeur, essayez la nouvelle gamme de fer de chez Callaway.